Alors bonjour à tous, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous allons vous présenter le scandale qui a lié Facebook et Cambridge Analytica. En effet, celle-ci est une société britannique privée de communication stratégique et d'analyse de données qui a disparu en 2018, justement suite à ce scandale. Il lui a été reproché d'avoir influencé les votes des électeurs américains après avoir collecté et traité les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs du réseau social Facebook. Cela a bien évidemment entraîné une remise en question concernant les pratiques de collecte et de gestion de données, ainsi que les responsabilités éthiques des géants de la technologie vis-à-vis de leurs utilisateurs et de la société dans son ensemble. Ce mécontentement des utilisateurs a bien été exprimé puisque Facebook a connu sa pire crise avec une baisse de la capitalisation boursière de 36 milliards de dollars. Au cours de cette présentation, nous allons parler de Facebook et de Cambridge Analytica en tant qu'entreprise en soi, en mettant en lumière les actions RSE de Facebook, puisque Cambridge Analytica n'existe plus, avant d'entrer en détail dans le scandale. Alors, en ce qui concerne Facebook, comme vous pouvez le voir sur la frise, elle a été lancée le 4 février 2004 par Mark Zuckerberg et ses camarades de l'université Harvard. Donc, ce qui fait que Facebook fête ses 20 ans cette année. C'était une application qui était initialement réservée aux étudiants d'universités américaines, avant de s'ouvrir à tous en 2006 et redéfinir la manière dont nous interagissons, partageons et consommons l'information et devenir un phénomène mondial. Aujourd'hui, Facebook Incorporation, qui a été rebaptisé Meta, compte parmi les géants du web, les GAFAM, et domine le marché des réseaux sociaux pour toutes les tranches d'âge, puisqu'il a acquis Instagram le 10 avril 2012, WhatsApp en février 2004, et sans oublier bien sûr la création de l'application Thread, qui a pour but de prendre la part de marché de Twitter, qui est devenu X, qui a été rebaptisé X par Elon Musk. Malgré que Facebook soit considérée une application assez vieillissante pour la génération Z, elle est en réalité l'application des plus de 30 ans. En effet, à la fin de l'année 2023, Facebook comptait 3,07 milliards d'utilisateurs actifs mensuels à l'échelle mondiale, soit 107 millions de plus que l'année précédente, parmi lesquels 2,11 se connectent quotidiennement, ce qui fait que les 2 tiers de la base d'utilisateurs mensuels sont actifs de façon quotidienne. Euh, et plus précisément, c'est surtout les personnes âgées de plus de 50 ans qui sont le plus actifs sur Facebook, ce qui est à l'image finalement de nos sociétés occidentales qui se seniorisent. La génération Z utilise surtout Instagram, tandis que WhatsApp, qui a connu une démocratisation intergénérationnelle et qui a en quelque sorte remplacé le SMS. Effectivement, il y a aussi eu l'avènement de WhatsApp Business qui a pour but d'attirer une nouvelle cible professionnelle, tandis comme Thread, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au total, le groupe Meta compte 3,9 milliards d'utilisateurs sur ses services, que je viens de mentionner, Facebook, Instagram, WhatsApp et Thread. Effectivement, son ancien slogan Facebook c'est gratuit et ça le restera toujours rappelle que le business model de ce type de plateforme est basé sur le recueil de données ainsi que la publicité. En effet, le groupe Meta enregistre un chiffre d'affaires de 116,609 millions de dollars américains en 2022, ce qui est beaucoup plus que ce qui était enregistré dans les années 2009, 2010, 2011. Oui. Passons maintenant à Cambridge Analytica, qui était initialement une société de conseil politique et de données qui a été fondée en 2013. Elle se décrivait comme spécialisée dans l'analyse des données et la communication stratégique pour des campagnes électorales et commerciales. L'entreprise avait pour principale activité la collecte et l'analyse de grandes quantités de données sur les individus, provenant notamment de sources en ligne telles que les médias sociaux, afin de créer des profils d'électeurs et de cibler les publicités politiques personnalisées. Elle prétendait pouvoir influencer le comportement des électeurs en utilisant ces données pour diffuser les messages politiques ciblés.
Après le scandale qui a impliqué la collecte et l'utilisation présumée inappropriée des données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook, la société a fermé ses portes en mai 2018. Cette fermeture a été précédée par une série de révélations et de pressions médiatiques qui ont ébranlé la réputation de l'entreprise et conduit à la perte de contrats et de partenariats. Alors pour revenir sur le fait c'est que la collecte et l'utilisation étaient inappropriées, c'est surtout parce que dans l'application des choses, c'était pas les utilisateurs eux-mêmes qui acceptaient de donner leurs données, mais en fait, Cambridge Analytica a utilisé une application qui lui permettait d'accéder aux données des amis et de tout le réseau des personnes qui s'y inscrivaient. Du coup, c'est vraiment pas éthique comme façon de récolter les données. Alors, donc maintenant, nous allons voir ensemble les actions RSE de Facebook. Il faut savoir que les actions de responsabilité sociale des entreprises de Facebook, désormais connues sous le nom de Meta, s'articulent autour de plusieurs axes principaux, visant à promouvoir le développement durable, la diversité et l'inclusion, ainsi que la sécurité et la confidentialité sur ces plateformes. Et donc, voici les principaux domaines d'intervention de Facebook en matière de RSE. Nous avons tout d'abord la durabilité et le changement climatique. Donc Facebook s'engage à réduire son empreinte carbone et à contribuer à la lutte contre le changement climatique. L'entreprise a atteint la neutralité carbone pour ses opérations mondiales et s'efforce de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Elle investit également dans des projets d'énergie renouvelable pour alimenter ses centres de données et ses bureaux avec 100% d'énergie renouvelable. Nous avons ensuite la sécurité et la confidentialité. Il faut savoir que la protection des données et la sécurité des utilisateurs sont au cœur des préoccupations de Facebook. En effet, l'entreprise déploie des efforts considérables pour améliorer la confidentialité sur ses plateformes, en renforçant les paramètres de confidentialité et en offrant plus de contrôle aux utilisateurs sur les données. Elle travaille également à la lutte contre la désinformation et les contenus préjudiciables. Nous avons aussi la diversité et l'inclusion. L'entreprise s'engage à construire une communauté plus inclusive et diversifiée, tant au sein de son effectif que sur ses plateformes. L'entreprise a mis en place des initiatives pour augmenter la représentation des groupes sous-représentés et promouvoir l'égalité des chances. Elle soutient également des programmes visant à réduire les inégalités numériques et à favoriser l'accès à l'information et à l'éducation. Ensuite, nous avons le bien-être numérique. En fait, Facebook est conscient des impacts potentiels des réseaux sociaux sur le bien-être. Ce qui fait qu'elle a introduit des outils et des ressources pour aider les utilisateurs à gérer leur temps passé en ligne et à promouvoir une expérience positive sur ces plateformes. Cela inclut des fonctionnalités pour contrôler les notifications, visualiser le temps passé sur l'application et accéder à des conseils sur le bien-être numérique. Ensuite, nous avons le soutien aux communautés et à l'économie locale. Facebook lance régulièrement des programmes pour soutenir les petites entreprises, les entrepreneurs et les organisateurs à but non lucratif. L'entreprise offre des ressources, des informations et du soutien financier pour aider ces entités à se développer et à prospérer sur le numérique. Pendant la pandémie du Covid-19, Facebook a mis en place des fonds de soutien spécifiques pour les petites entreprises affectées. Enfin, nous avons la transparence et la responsabilité. Facebook cherche à améliorer la transparence autour de ses opérations et de ses politiques, notamment en publiant régulièrement des rapports de transparence et en collaborant avec des organismes de régulation et des experts indépendants. L'entreprise s'efforce de rendre des comptes sur ses impacts sociaux et environnementaux. Ces initiatives que nous avons citées montrent que Facebook, en tant que Meta, prend au sérieux sa responsabilité sociale d'entreprise. Toutefois, l'entreprise fait face à des défis constants et à des critiques concernant l'efficacité de ces mesures, la gestion de la vie privée, la propagation de la désinformation et son impact sur la santé mentale des utilisateurs. Il est donc important de suivre l'évolution de ces actions et de leurs impacts sur la société.
Maintenant, nous pouvons voir dans ce graphique l'impact carbone de Facebook par rapport aux autres réseaux sociaux. Et donc, on peut voir qu'il est très bien situé. C'est l'avant-dernière place ici. Donc, ce qui est très bien. Passons maintenant au scandale Facebook et Cambridge Analytica. En effet, l'affaire remonte à novembre 2014 lorsqu'un chercheur de l'université de Cambridge, Alexander Kogan, a conçu une application baptisée This is Your Digital Life en collaboration avec la société Cambridge Analytica. Cette application avait pour objectif de faire réaliser un test de personnalité payant. 270 000 utilisateurs ont autorisé dans le cadre de cette application l'accès à leurs données Facebook à des fins de recherche. L'application collectait simultanément les données des utilisateurs, âge, profession, page qu'ils avaient likées, mais également celles de leurs amis Facebook. Jusqu'en 2015, les règles de confidentialité de Facebook autorisaient les applications tierces à accéder aux données des utilisateurs, mais aussi à celles de leurs amis, à l'insu de ces derniers. Par conséquent, bien que seulement 270 000 utilisateurs avaient répondu au test, ce sont les données de pas moins de 87 millions d'utilisateurs qui ont été ainsi collectées et réutilisées à des fins de ciblage politique parfaitement distinctes du questionnaire initial. Après la collecte des données via l'application, Alexander Kogan a transmis les données à Cambridge Analytica. Grâce aux données transmises et à d'autres bases dont elle disposait par ailleurs et dont l'origine semble encore connue, Cambridge Analytica a pu, par le recoupement de chaque information disponible à propos de chaque utilisateur, constituer des profils extrêmement précis dans le but notamment de prédire le vote de ceux-ci puis élaborer une campagne extrêmement ciblée de messages publicitaires sur Facebook à leur destination afin d'influer sur leur choix. Facebook aurait été alerté en 2015 sur le fait que Cambridge Analytica avait aspiré des données via l'application This is Your Digital Life. Cependant, Facebook nie l'existence d'une quelconque violation des données personnelles et en tout cas estime n'assumer aucune responsabilité et être victime d'un partenaire indélicat. Selon le réseau social, Alexander Kogan aurait eu accès aux données via un mécanisme légitime, mais celui-ci aurait outrepassé ses droits en transmettant les données à des tiers. Cambridge Analytica, de son côté, nie les accusations à son encontre. Elle affirme avoir détruit les données récoltées à l'époque, entre 2014 et 2015, et donc ne pas avoir pu les utiliser dans le cadre de la présidentielle américaine. Suite à la découverte de ce scandale, Facebook a fait l'objet de nombreuses invitations à s'exprimer sur le sujet, notamment de la part du Parlement européen et de la Commission parlementaire britannique. Facebook ayant été le vecteur de ce colossal détournement de données, soit le réseau social connaissait l'existence de telles pratiques, soit il l'ignorait mais proposait alors un service dépourvu de toute véritable protection contre les collectes déloyales puisqu'occultes par des tiers inconnus des personnes concernées. Le 21 mars 2018, Mark Zuckerberg s'est exprimé depuis son compte personnel. Il reconnaît que des erreurs ont été commises dans la gestion des données utilisateurs, tout en assurant que son entreprise n'avait pas attendu d'être incriminée pour changer sa politique de confidentialité. La semaine suivante, Facebook a annoncé la refonte de son interface mobile afin de faciliter le contrôle de leurs données par les utilisateurs. Une routine puisque depuis 2005, les scandales de ce type sont régulièrement accumulés, à la suite desquels le réseau social a toujours adopté un discours de contrition avant de modifier ses conditions générales jusqu'au scandale suivant. Après que cette affaire a éclaté, Facebook a rapidement réagi, l'indiquant avoir suspendu l'accès au réseau social à Cambridge Analytica ainsi qu'à sa maison mère, Strategic Communication Laboratories. Les équipes de Facebook expliquent que l'auteur du formulaire leur a menti sur ses véritables intentions et qu'ils l'ont découvert en 2015 après lui avoir accordé les droits demandés. Son application avait alors été, en toute discrétion, supprimée de la plateforme. Cambridge Analytica aurait alors certifié à Facebook que toutes les données récoltées avaient été supprimées. Dans le cadre de ce scandale, ce sont les conditions d'utilisation des applications tierces de Facebook qui sont pointées du doigt. En effet, de telles conditions permettent aux applications de recueillir non seulement les données d'une personne, mais aussi celles de ses amis, à l'insu de ceux-ci, et sans finalité expressément déterminée pour ce traitement. Sans contrôle de Facebook, les applications tierces peuvent donc aspirer de nombreuses données relatives aux amis des utilisateurs, événements organisés, publications sur le mur des événements, orientations culturelles, style de vie, etc. Mais pour faire face au scandale, Facebook a donc annoncé avoir modifié ses règles d'utilisation de ses interfaces de programmation d'applications.
Désormais, Facebook indique qu'elle devra approuver toutes les applications qui demandent l'accès à des informations telles que le bouton j'aime, les photos, les publications, etc. En sus, selon eux, ils ne permettront plus aux applications de demander l'accès à des données personnelles telles que des opinions religieuses ou politiques, des statuts et des relations. Le scandale Cambridge Analytica remet sur le devant de la scène le danger de la monétisation des données personnelles et l'épineuse question de la gratuité des services web, qui sont en réalité rémunérés par des collectes de données massives et trop souvent opaques. C'est le modèle économique des grands acteurs du net qui est en train d'être remis en cause. Facebook fait l'objet d'une vive contestation quant à sa gestion du respect de la vie privée des personnes, avec pour l'instant 4 condamnations depuis la modification de sa politique de confidentialité. En France, à hauteur de 150 000 euros, en Belgique et en Allemagne, 1,2 million d'euros. En conclusion, on peut dire que ce scandale a représenté un levier pour encourager les activités RSE de Facebook dans la transparence et la traçabilité. Merci pour votre attention.